Vendredi 10 mai 2019, direction le pays de la Teranga avec l'enquête qui s'intéresse à la rémunération des agents de l'État. Le grand désordre, titre le journal. Quant à Sud Quotidien, il est question des modalités du dialogue politique national du 28 mai prochain. Ali Ngouille Ndiaye instruit la classe politique. Et le soleil de luire ce jour avec le dialogue politique, l'esprit d'ouverture des acteurs magnifiés. Le gouvernement favorable à la désignation d'une personnalité neutre. 3 pôles pour démarrer les travaux. La prochaine rencontre fixée au 16 mai prochain. Actualité identique avec le quotidien, démarrage du dialogue politique, concert, tension, c'est sur ce jeu de mots que le journal parle du boycott du PDS, de l'absence de Réumi et de PASTEF et l'opposition qui réclame une commission indépendante. En Côte d'Ivoire, le Patriote nous dit qu'après ses propos de haine dans le Cavalier et le Guémon, les cadres du Grand Ouest fâchés contre Simone Gbagbo. Le Sursaut offre sa manchette à Koné Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Et l'homme est catégorique. Nous exigeons la dissolution du Conseil Café-Cacao, dit-il. Le jour plus, lui, de s'intéresser à la situation sociopolitique. En tournée dans le Nord, le curieux appel de Guillaume Soro au commandant supérieur de la gendarmerie. Togo Matin revient sur la modification de la Constitution. Adoption de réformes, ce n'était donc pas la mer à boire, dit le journal. Liberté de rebondir sur la même actualité, modification constitutionnelle, l'essentiel des réformes adoptées, les aberrations introduites, estime le journal. Au pays des hommes intègres, l'Express du Faso offre sa une aux maraîchers déguerpis de Kouinima. Rendez-nous notre espace de travail et nos logements. Avec Sidoya, il est question de la crise sociopolitique au Bénin, des émissaires de talons à Kosiam. Situation nationale interne au Burkina Faso cette fois-ci, ceux qui sont autour du président ne l'aident pas dans sa lourde tâche, ils ne font que l'enfoncer, dit le quotidien L'Information pour tous. Et crise aussi, mais cette fois-ci au sein de la Poste, le pays nous dit qu'après avoir chassé le directeur général de son bureau, les travailleurs réclament cette fois-ci sa tête. Au Gabon, gouvernement député de la majorité, évitez les couacs, dit l'Union. Le Premier ministre Julien Nkogé-Bekale préside ce vendredi dans la commune d'Akanda un séminaire qui devrait réunir son équipe et les élus des formations soutenant son action à l'Assemblée nationale. Parti démocratique gabonais, Rassemblement pour la restauration des valeurs RV, Sociodémocrate gabonais SDG. Au Bénin, le matinal fait un retour sur la position des élus locaux sur les violences électorales. Casseurs et instigateurs doivent être punis, estime le journal. Ils étaient drogués, dit le ministre Benjamin Ompati. Situation sociopolitique nationale également avec la nation, l'appel de Djougou pour la paix. Troubles et violences observées dans le cadre du processus électoral 2019. Le matin nous dit que les élus du Septentrion disent non à la violence. Et le même journal d'annoncer à ses lecteurs que le Bénin est premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Et enfin, le matin du Sahara et du Maghreb, du royaume chérifien, nous parle de la réunion à Rabat consacrée à l'examen de l'état d'avancement du plan de développement du Grand Casablanca 2015-2020. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent week-end et à la semaine prochaine.